Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Il a promis qu'il ne modifiera pas la constitution de son pays en vue d'un troisième mandat. Lui, c'est le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Mais sa majorité vient d'obtenir 109 sièges sur 157 après les législatives du 20 septembre 2018. Une majorité écrasante, donc, qui mécaniquement lui donne la possibilité de modifier la constitution, comme le souhaitent certains de ses proches. Mais l'opposition mauritanienne ne veut pas du tout en entendre parler. Alors, quels sont les grands enseignements à tirer de ces législatives? Quelle capacité, quelle stratégie pour l'opposition mauritanienne d'obtenir l'alternance en 2019? Et comment se porte la Mauritanie sous le président Mohamed Ould Abdelaziz? Trois Mauritaniens avec moi pour en parler. Madame Hafsa Bano-Sall, vous êtes la porte-parole en France des forces de libération mauritaniennes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Djemal Taleb, vous êtes éditorialiste, un habitué de la maison. Merci à vous de vous être joint à nous pour parler de votre pays, la Mauritanie. Merci. Merci de m'inviter. Merci. Tidjane Bal, vous êtes un militant associatif, membre de la société civile. Merci à vous également d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Ils étaient 98 partis politiques à avoir pris part aux législatives du 20 septembre 2018, mais la majorité a raflé les sièges, c'est-à-dire 109 sièges sur 157. C'est un sujet de la rédaction signée Corinne Kandem. Les élections législatives de septembre 2018 en Mauritanie ont vu triompher l'UPR, l'Union pour la République, le parti au pouvoir. Avec 89 sièges obtenus sur les 157 disponibles à l'Assemblée, cette victoire aurait conforté le président Mohamed Ould Abdelaziz de la volonté du peuple à voir sa gouvernance perdurer. Si le président mauritanien, lors d'une allocution le 20 septembre 2018, a affirmé ne pas avoir l'intention de modifier la Constitution, l'opposition, elle, reste pour le moins sceptique. Dans la même conférence de presse, il a dit qu'il avait la majorité, que son parti avait la majorité, et que cette majorité avait toute l'attitude de modifier la Constitution autant qu'elle le voudrait. Tous les indices, en fait, font penser qu'il est parti pour rester encore longtemps. Il y a eu tous les changements constitutionnels qu'il y a eu par rapport au drapeau, par rapport à certains symboles de l'État, par rapport à la monnaie, etc. Donc, je ne pense pas que quelqu'un qui entreprenne tous ces changements-là à moins d'un an de la fin de son mandat soit en disposition de partir. En effet, cette victoire aux législatives est un atout pour le président Mohamed Ould Abdelaziz avant la présidentielle de 2019. Rappelons que suite au référendum constitutionnel d'août 2017, le Sénat mauritanien a été supprimé, le seul organe qui aurait constitué un frein à une future révision constitutionnelle. Avec la majorité absolue à l'Assemblée, le président pourrait entreprendre de réviser la Constitution pour briguer un troisième mandat en 2019. Chose que redoute le principal concurrent du parti au pouvoir, le parti islamiste radical Tawassoul, qui arrive en deuxième position à l'Assemblée avec 14 sièges à son actif. Il y a deux scénarios possibles. Soit, comme certains le pensent, réviser la Constitution pour avoir un troisième mandat, de voie libre, soit alors un schéma à la Medvedev, à la Poutine, qui serait à ses ordres. Et à ce titre, on parle très souvent maintenant d'un général qui irait en retraite, qui est très proche de lui. C'est le général Razouani qui pourrait prendre la suite des choses. Il y a une grande inconnue, c'est la réaction à la fois des partis politiques, de la société civile et des populations. Mais qu'il faut quand même relativiser parce que c'est un pouvoir militaire qui est très 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 fort, qui maîtrise tous les rouages de l'État, qui a l'armée avec lui, qui a énormément de la force publique, mais il y a surtout aussi un aspect qui est important, c'est la lutte contre le terrorisme dans la sous-région, en particulier au Mali. Le président Mohamed Abdelaziz est perçu à tort par certaines puissances dans la France comme étant un garant de cette lutte. Les articles 26 et 28 de la Constitution mauritanienne limitent à 2 le nombre de mandats pour le président de la République. Ils instituent également un serment du président par lequel il s'engage à ne pas toucher ni encourager une initiative visant à lever les verrous constitutionnels. Madame Sall, comment se fait-il que le débat sur la modification constitutionnelle dans votre pays ressurgit après les législatives? Le président a déjà dit: j'ai prêté serment 2 fois pour respecter la Constitution. Ces serments sont plus forts que tout ce que je pourrais dire à l'avenir. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le débat ressurgit après ces législatives? Moi, je pense que
ça vient du fait de son implication déjà dans ces législatives, dans ces élections. Un président qui est censé partir dans quelques mois, puisqu'il dit qu'il ne se représente pas, qui s'est investi comme il s'est investi dans ces élections, qui a fait campagne, qui dans ses meetings quand même a dit et redit, si vous donnez la majorité à mon parti, je peux aller à un 3e, 4e, 5e mandat, c'est lui qui le dit, hein, c'est dans ses meetings. Il a ses affidés, les gens qui sont les plus proches, c'est-à-dire le président de son parti qui, chaque fois qu'il tient un point de presse, revient sur ce 3e mandat, alors que quand même c'est le représentant du parti du président. Donc si, comme il dit, le président ne se présente pas, ce n'est pas à lui de porter cette parole. On a aussi des manifestants qui parlent du 3e mandat, où le président lui-même sort de son palais pour venir les accueillir. Donc, un encouragement. On a l'impression que tout est fait pour que le président demain nous dise je ne veux pas me présenter, mais le peuple me sollicite pour que je me présente. C'est pour ça que j'accepte un troisième mandat. Voilà. Et son implication dans cette campagne où lui, en tant que président qui devrait être à équidistance de tous les partis politiques, parce que c'est le chef de l'État qui n'aurait pas dû, on a l'impression qu'il a confondu la campagne législative à la campagne présidentielle. Il est sorti de son rôle politique. Il a tenu campagne pour le parti UPR dans ses législatives, dans ses municipales et dans cette campagne. Vous êtes proche du pouvoir mauritanien, c'est le moins que je puis dire. Alors, effectivement, le débat court dans de nombreux pays du continent. Lorsque le président de la République dit qu'il respectera la Constitution, on doute un peu. On attend de voir effectivement qu'il arrive à la fin de son mandat. Est-ce qu'il y a, vous, aujourd'hui, vous comprenez effectivement ce manque de confiance de certains de vos compatriotes qui ne croient pas du tout en la sincérité du président de la République, étant entendu son implication dans les dernières législatives dans votre pays, la Mauritanie? Je ne sais pas d'où est-ce que vous sortez le manque de confiance de mes compatriotes dans ce qui se dit. De certains, j'ai dit. Ah, de certains. Attention. Et de certains. Et si on essaye... Tout ce qu'on dit, on fait attention dans la politique. Et si on essaye de leur donner un chiffre ou un nombre, croyez-moi, vous serez particulièrement édifiés. Mais pardon, Mohamed Ould Abdelaziz a été élu pour 2 mandats. Je fais partie de ceux, pardon, de nous sentir orphelins de son départ. Mais on en a le droit. Pardon, ne nous enlevez même pas ça. Non seulement il doit partir, mais on doit plus s'applaudir du fait qu'il parte. Ben non, nous sommes tristes qu'il parte. Mais nous sommes malheureux qu'il parte. Nous en avons le droit. Le président de son parti est triste de rester orphelin sans le président qui dit « je ne me représente pas, je m'en vais ». Pourquoi? Parce qu'il dit la Constitution, je ne la change pas. Les partisans de Mohamed Ould Abdelaziz, qui ne sont, madame, pas des affidés, ce sont des soutiens. Pourquoi vous les appelez des affidés? Non, ce sont des soutiens, politiques. On a par exemple et le très bien. ministre des Finances, M. Mokhtar Ould Diaye, le porte-parole le ministre des Finances et le porte-parole du gouvernement Ould Cheikh considèrent qu'ils ont fait un excellent travail depuis toutes ces années qu'ils sont là. Ils l'ont fait en compagnie du président de la République qui doit les laisser comme des orphelins. Eh bien, ils sont tristes. La Constitution consacre 2 mandats. Mais est-ce que vous avez le droit, y compris de considérer que la Constitution est triste vis-à-vis de vous? Est-ce que vous la changez pour autant? Non. Mais j'ai le droit d'exprimer une opinion. Mokhtar Ould Diaye, le ministre de la Culture, ont exprimé une opinion. Alors, dites-vous bien, quand on est ministre de ce pays, on n'a plus aucun droit d'exprimer une opinion. Mais ils n'ont rien fait de grave, ce n'est pas eux qui décident, ce n'est pas eux qui se présentent, c'est Mohamed Ould Abdelaziz, le président de la République, qui se présente. Lui a dit une chose. Quant à ce que dit madame, et pardon, son implication. Ah, j'ai même entendu dire qu'un ministre n'a pas le droit de s'impliquer. Alors, quand les ministres ne font plus de politique... Dans quoi? Dans la campagne électorale. Quand les ministres ne... Mais vous savez pourquoi? Mais laissez-moi finir. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Et vous serez édifiés. Je suis sûr que madame... les moyens de l'État. Je suis sûr que madame... Mais figurez-vous, ce n'est même pas ce qu'on leur reproche. On leur reproche même seulement d'avoir fait campagne électorale. Je vais édifier madame pour qu'elle ne commette plus ce genre d'erreur à l'avenir. Comme elle est perspicace et intelligente, elle comprendra. Non. Je vais vous dire... non, un ministre a le droit de faire campagne électorale. Je vais finir. Un ministre, s'il ne fait pas de politique, il ferait quoi? Quant au président, pardon, le président de tous les Mauritaniens, il reste 1 année de mandat. Oui. S'il a une majorité qui lui est opposée, il vivra une cohabitation pendant 1 année. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'il n'a pas envie de vivre une cohabitation? Et que, pardon, il a une famille politique.
pour laquelle il gagne depuis 2 mandats et pour laquelle il a envie de gagner encore. Et je vais vous dire, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Cette même famille, il n'a pas le droit. Madame, vous avez une lecture de la Constitution qui n'est pas exacte. Montrez-moi la disposition constitutionnelle qui lui interdit de faire campagne. Et montrez-moi celle qui lui permet de faire. Très bien, vous reversez la recherche de la preuve. Pardon, mais excusez-moi, rien n'interdit au président de la République de faire campagne électorale. Mieux, tout l'autorise à dire j'ai une famille politique, cette famille politique est la mienne, j'ai le droit de la soutenir, de l'appuyer. La cohabitation, c'est une conséquence logique de la Constitution. Mais est-ce que vous comprenez qu'on a le droit... Si en 2019, un opposant devient président de la République, on a la majorité actuelle qui est donc acquis au pouvoir du président Mohamed Ould Abdelaziz, et si en 2019, un opposant est élu président de la République, la Mauritanie ne fonctionnera plus. Il y a un pouvoir du nouveau président qui s'appelle la dissolution, cher monsieur. Et donc il a le droit de dissoudre l'Assemblée qui n'est pas de sa famille politique. Si d'aventure, mais je sais que les Mauritaniens... Si d'aventure, et je sais que les Mauritaniens sont très intelligents pour commettre ce genre de mauvais goût, si les Mauritaniens d'aventure élisent quelqu'un qui n'est pas de la famille politique, tel que je soutiens... Il va dissoudre... Laissez-moi finir. Et que d'aventure, mais là on est vraiment dans la politique fiction, il dissout la nouvelle Assemblée. Il aurait le droit, dans ce cas, de dire « je souhaite gouverner et je ne peux pas gouverner si la majorité ne m'est pas favorable ». Il n'y a aucune démocratie au monde qui ne fonctionne pas avec le binôme législatif et exécutif de la même famille. Autrement, la vie politique est paralysée. Ce n'est pas moi qui l'invente. Mais moi, l'analyse que je fais de la sortie du président en faisant campagne, c'est qu'il n'a pas confiance en son parti. Il n'a pas confiance à ses dirigeants de son parti, il a court-circuité pour faire campagne. Il a un président d'un parti, il a tout un parti avec des gens qui peuvent faire campagne à sa place. Pourquoi se fait-il qu'il sorte? Je remercie Madame Ball d'analyser, Madame Sall, pardon, d'analyser, je remercie Madame Sall, d'analyser les histoires internes au parti majoritaire. Je la remercie beaucoup. Ça prouve au moins une chose, c'est que le débat est possible et que la famille politique que je soutiens, au moins, fait débat en son sein, et c'est une bonne chose. Ce qu'on retient de votre propos, mais on retient quelque chose à la fois intéressant, mais qui peut être quand même grave, c'est que l'organisation des élections dans votre pays aujourd'hui est telle que vous organisez en septembre 2018 des législatives, et en 2019, il y a les présidentielles. Oui. Voilà. Ça fait que, effectivement, si fatalement le prochain président est de l'opposition, il se retrouve à cohabiter avec une Assemblée nationale qui lui est complètement hostile. Est-ce que effectivement le problème vient de là? Djemal a dit, c'est ce que le président ne voulait pas. C'est pour ça qu'il s'est impliqué personnellement dans la campagne électorale pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Cela veut dire qu'en 2019, il se présente. S'il veut avoir cette majorité. Madame Sall, c'est ce que je crois. Non, mais ça sort de la conséquence. C'est une conséquence logique de ce que dit. Madame Sall, on peut discuter du sexe des anges. Vous en avez le droit. Vous n'êtes pas même d'extrapoler. Vous appartenez à une famille qui a passé 40 ans à extrapoler sur un pays qu'elle ignore. D'accord. Vous pouvez continuer, vous en avez le droit. Mais la politique fiction enseignée. Je tire une conclusion de ce qu'on vient de dire. Il s'est impliqué parce qu'il veut avoir une majorité. Une majorité, c'est pourquoi faire? C'est pour présider, c'est pour se présenter. Sinon, pourquoi avoir une majorité? Madame Sall qui tire les conclusions qu'elle souhaite, elle en a pleinement le droit, comprenne au moins qu'elle puisse se tromper. Et là, en l'occurrence, madame, vous trompez à la moment. Très rapidement, monsieur Ball, nous sommes dans une configuration où, et Djemal a dit, il dit les Mauritaniens sont des gens très intelligents, ils éliront quelqu'un qui est membre de la majorité, mais l'expression du vote, c'est aussi la liberté de choisir qui on veut. Donc, alors, on est dans une configuration aujourd'hui où, effectivement, si un opposant est élu en 2019, c'est-à-dire l'année prochaine, c'est bon, il va dissoudre l'Assemblée nationale. On peut se poser la question à quoi ça sert d'organiser une législative avec le risque, effectivement, que l'Assemblée soit dissoute quelques mois après. Alors, on peut effectivement rattacher la question que vous venez de poser à la question qui vous a servi d'ouverture à notre conversation. À savoir, pourquoi y a-t-il tant de doutes sur l'éventualité que le président, malgré ses engagements répétés de ne pas se représenter, sur l'éventualité qu'il se représente. Parce que vous avez d'un côté la parole présidentielle, et celle-là, elle va dans un sens depuis un certain temps, et ça, il faut le lui reconnaître. Il faut concéder au président Aziz d'avoir été sur ce plan assez constant. Je ne me représenterai pas. À longueur d'interview, il a même fait une conférence à la fin du mois de septembre où il dit cela.
Simplement, à côté de cela, vous avez aussi à la fois l'opinion publique et puis les analystes politiques, j'en suis pas, qui sont à la recherche d'indicateurs pour voir ce qui éventuellement pourrait infirmer cet engagement. Et cette campagne qui est menée par le président et dans laquelle effectivement il a joué un rôle crucial pourrait même au conditionnel comme un indicateur de sa volonté de se représenter. Pourquoi? Parce qu'un président qui s'en va, pourquoi serait-il à ce point soucieux de savoir s'il devrait y avoir une cohérence entre la majorité qui devrait être issue des urnes et le président qui va être élu en 2019? Autrement dit, pourquoi serait-il à ce point soucieux de garantir à son successeur, si tant est qu'il ne se représente pas, les moyens de gouverner, parce qu'après tout, il s'en va, il appartiendra à celui qui sera élu de se donner les moyens de gouverner. Et ces moyens sont à la fois politiques, mais ils sont surtout juridiques. En effet, le pouvoir de dissolution en fait partie. Si le président élu estime qu'il n'a pas les moyens législatifs, qu'il n'a pas la majorité à l'Assemblée qui lui permet d'asseoir une politique, simplement de la conduire, il peut en effet utiliser de son droit de dissolution. J'ajouterai en ce moment, et puis j'élargis très rapidement, que le président n'est pas seulement, le parti du président n'est pas seulement majoritaire à l'Assemblée nationale. Il est également majoritaire dans les régions. Il est majoritaire dans les communes. Il a gagné toutes les régions. Voilà. Non, mais dans les communes. Alors, il a raflé. Il est majoritaire dans les communes. J'essaie de ne pas porter de jugement partisan. Mais vous soulevez la question légitime. Voilà. Donc, ça veut quand même dire qu'aujourd'hui, en Mauritanie, on a les 3 leviers de la gouvernance du pays qui sont entre les mêmes mains. Incontestablement. Mais moi, on a les communes. Non, mais je termine. Je termine. Les régions, les communes. Et il faut vous dire qu'y compris dans les communes qui reviennent à l'opposition, c'est un peu comme en France. Vous savez, actuellement en France, ou en tout cas il y a quelque temps, un maire qui n'est pas élu, qui n'est pas président d'une communauté urbaine, a le sentiment d'avoir des pouvoirs totalement diminués. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire à l'échelon d'une commune qui ne soit renforcé par le pouvoir au sein d'une communauté urbaine. Autrement dit, rapporté au cas de la Mauritanie, on reste en Mauritanie, un maire n'a aucun pouvoir s'il ne dispose du soutien de l'État. Alors, non, parce qu'on est mis en cause, je vais bien répondre, si vous le permettez. Non, avant même que... parce qu'il faut qu'on évolue. Je suis désolé, mais comment je vais partir? Je n'assiste pas aux autres d'un parti, j'aimerais bien finir à peu près sur ce que j'ai dit. Non, ce que M. Ball a dit contient sans doute des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais pas totalement, et je vais vous dire pourquoi. Les doutes, il n'y a pas de doute. C'est dans l'esprit de quelques personnes, le doute. Il n'existe pas, il y a du regret. Pardon, je finis, mais un intervenant, c'est une personne. La deuxième chose, il y a des regrets. Et je fais partie de ceux qui ont ce regret. Je regrette que le président Ould Abdelaziz ne puisse pas se présenter. Et je vais vous dire, je trouve une ineptie intellectuelle abominable d'imaginer qu'une constitution ne se change pas. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République, a le droit de penser qu'il ne le fait pas, et c'est tout à son honneur. C'est un autre débat. Maintenant, excusez-moi, les craintes sur ce plateau, ne sera pas mais je n'en sais absolument rien. J'ai toujours souhaité qu'elle le soit. Je suis clair là-dessus. Vous avez toujours souhaité que le président modifie la Constitution pour le troisième mandat. Je l'ai toujours pensé au-delà de la Mauritanie, et je considère que cette espèce de diktat qui consiste à vous dire qu'une Constitution ne se modifie pas par ceux-là même qui la modifient eux-mêmes tous les jours est une espèce de dictature insupportable. Non, on ne dit pas. Je l'ai toujours pensé. On ne dit pas qu'une Constitution ne se modifie pas. Non, mais et alors, pourquoi on ne devrait pas la modifier? Ça n'a aucun sens de penser ça. Madame Merkel, elle est à son 4e mandat. Monsieur Blair, il en a fait 5. Monsieur Juncker a fait 18 ans à la tête de son pays. Oui. C'est quoi ceux-là qui vont vous dire qu'une constitution ne se change pas? Pardon, que Mohamed Ould Abdelaziz, j'ai fini. Mais laissez-moi finir. Laissez-moi. Et alors, pourquoi c'est pas les mêmes? Vous considérez que nous sommes une sous-démocratie ou un sous-peuple? Les organes de contrôle de mais je suis désolé, ce sont, comme nous sommes tellement bons élèves, nous avons malheureusement dupliqué les mêmes. Mais nous ne les appliquons pas régulièrement. Demandez aux Congolais de la RDC d'avoir le cas de la Mauritanie. Ils vont prier matin, midi et soir. Excusez-moi, le cas de la Mauritanie est un cas
unique. C'est l'un des rares pays où la démocratie s'exprime sans problème. Les élections viennent d'avoir lieu, il n'y a pas de recours, il n'y a pas de contestation. Le parti au pouvoir vient de gagner les 13 régions, il n'y a aucune contestation possible. Comment, madame, les perdants sont ce serait bien qu'on parle des conditions d'élection. Madame, les perdants sont des salauds. Les perdants sont des salauds. Ils n'ont rien contesté, madame. Ils sont d'accord. Très bien. Ben, écoutez, nous allons attendre voir ce que fera le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz de sa majorité parlementaire. Une chose est sûre, la parole présidentielle, elle est donnée et nous n'avons au-delà des éléments évoqués ici, aucune raison de douter de la sincérité. Monsieur Oui, moi j'aimerais juste parler... Mais je propose qu'on marque une courte pause. On revient dans quelques minutes pour la suite de notre émission. Merci à vous. Merci.